services qui baillent dans le support agriculture directement, mais il y a des services pour ça où on a fait là dans le laboratoire qui peuvent permettre que l'agriculture soit plus compétitive, leur a gagné pour exporter vers d'autres pays de la région. Mais tout par rapport à la santé population en même. Donc c'est dans ce sens que ça qu'a fait là, c'est pour nous capables doter toute une série de petits laboratoires qui pourraient aller en périphérie, dans une série de zones dans le pays, dépendant de gros laboratoires ici, ils sont capables de répondre de façon plus efficace et par des services de proximité à la population qui est appelée à desservir. Ici, à toujours dit, l'autre activité qu'a menée, c'est l'inauguration centre anti-poison qui permettent quand même que nous sommes capables des outils qui sont capables de donner des réponses rapides à des questions d'intoxication, d'empoisonnement et de toute l'autre sorte qu'on est dans le domaine ça. Exportation, ça lit en cours, puisqu'on connaît que dans le cadre Petro-Caribéa, effectivement, il y a des échanges qui peuvent être faits pour que le pays soit remboursé à partir de production agricole. Donc, c'est une occasion qui présente encore pour montrer l'importance que le laboratoire ne pas bien pour être capable de permettre ça nous l'innocuité des aliments. Puisqu'on connaît qu'il y a la plupart des pays que n'a fait commerce produits agricoles avec eux, ils sont en train de mettre sous pied des mesures qui pour permettre non seulement protéger la population locale, mais protéger tout pays contre des éventuelles pestes et infestations d'autres maladies. Le contexte de réforme du ministère de l'Agriculture, c'est un contexte de relance de la production nationale. Dans ce sens, l'État haïtien a besoin d'une série d'outils qui sont même indispensables. Et disposer d'un laboratoire vétérinaire et de contrôle de qualité, c'est un des outils que nous avons besoin. Nous avons fait là. Je vais vous un exemple. Nous avons besoin de relancer la filière agricole. Nous avons besoin de contrôler la qualité des produits. Nous avons besoin de contrôler la qualité sanitaire des produits. Nous avons besoin d'assurer que nous parlons vraiment porter les filières des cantines scolaires, les centres communautaires, relancer le marché local, relancer le marché pour l'exportation. Si nous n'avons pas une série de normes, de mesures, de capacités de contrôle, nous n'avons pas qu'à développer filière ça. Dans un deuxième temps, pour que la machine la lancer, nous avons besoin de ressources humaines. Nous connaissons qu'en Haïti, la question de disposer d'une série de cadres, de renouvellement de cadres au sein des institutions nationales, c'est un des principes des plus gros défis que nous gagnons. Et justement, de pouvoir former, journée aujourd'hui, 40 nouveaux jeunes techniciens pour le futur, techniciens et surtout techniciennes, bon, c'est son bel bail pour Haïti. Merci. La Banque mondiale a appuyé le ministère de l'Agriculture avec un budget environ de 55 millions de dollars qui va le permettre non seulement d'appuyer la réforme du ministère de l'Agriculture, mais aussi qui va appuyer la relance de la production nationale par rapport à des mécanismes d'incitation et par rapport à des mécanismes de cofinancement. Nous avons inauguré officiellement une formation de techniciens de laboratoire vétérinaire et alimentaire, premièrement, et deuxièmement, création d'un centre anti-poison et de toxicovigilance de renseignement en Haïti. Et normalement, en tant que directeur de SANTSA, qui sont capables de dire pour SANTSA? SANTSA, c'est laboratoire vétérinaire de contrôle de qualité de Tamarinier, mais comme directeur général à Sottdil, à partir de jeudi là, c'est le laboratoire national vétérinaire et de contrôle de qualité des aliments. Et SANTSA,
nous avons un pile d'activités, donc, mais par contre, quand il n'est pas desservi par tout le pays, nous sommes obligés de créer des laboratoires de proximité, c'est-à-dire un petit laboratoire départemental dans chaque département pays, de façon qui relaye l'activité centre ça. Ça veut dire que si on monde ou gagne on analyse pour faire au niveau de Fort-Liberté, ou bien au niveau de Jérémy, ou bien au niveau de Ansapitre, ou bien au niveau de Port-de-Paix, il n'est pas obligé de venir juste à Marinier pour le faire si c'est pas un bagage qui est très grave, de très spécial. Donc, les laboratoires de proximité, c'est des laboratoires que nous installons dans chaque côté. Actuellement, nous avons 4 que nous allons inaugurer à la fin du mois d'octobre. Et puis, c'est dans le sud, dans pleine Levis. Il y a un c'est Roseau dans Jérémy, il y a un c'est Caille Jacmel dans Jacmel, et puis il y a un c'est Fondenègue dans Nip. Ensemble nous allons aimer, oh, unissons-nous, pour travailler dans la paix, ensemble nous allons aimer, bien veiller, pour réussir ces 2 années. Une belle initiative, et premièrement, disons, m'a plus amélioré et puis m'a bonne connaissance en plus de tout ça que je connais déjà et de par microbiologie et toxicobiologie, c'est-à-dire m'a gagné une connaissance en plus et comme ça m'a gagné pour capable partager et pour capable porter aide à un pile monde qui a besoin, c'est-à-dire l'initiative là, est vraiment belle, est intéressant. Donc comme je dit déjà, je monte à bord.